Bonjour à tous et bienvenue dans Emeric TV, le journal de ce 4 mai 2021. Avant de commencer, je voulais simplement vous dire merci. Vous êtes maintenant plus de 600 abonnés, oui, 600 abonnés sur la page. Merci à vous de vous avoir abonné à la page Emeric TV. D'autres nouveautés à venir dans les semaines qui arrivent. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. En tout cas, merci d'être déjà aussi nombreux pour une chaîne qui a à peine 3 semaines. Avant de débuter, ça s'est passé un 4 mai. Le 4 mai 2000, Internet est touché pour la première fois par un virus qui va se propager de façon massive. Le virus connu sous le nom de I Love You se propage via une fausse lettre d'amour. Il touchera plus de 3 millions de machines en 4 jours seulement. Et plus de 10% du parc informatique mondial va être touché. Allez, à la une de l'actualité aujourd'hui, après la journée de la mobilisation de lycéens hier partout en France, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a déclaré sur Europe 1 qu'il était ouvert à de nouveaux aménagements du bac 2021. Cependant, il refuse que le bac soit totalement évalué en contrôle continu, c'est ce qui crée d'ailleurs le débat. On part en Amérique du Sud et plus particulièrement en Colombie. Au moins 17 personnes sont mortes et plus de 800 ont été blessées lors de manifestations contre le président en place de droite, Ivan Duque, accusé de corruption et de creuser les inégalités. Des ONG accusent la police d'avoir tiré sur des civils et alertent sur la répression sanglante dans le pays. Tonnerre aux États-Unis, Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, 4e homme le plus riche du monde, et sa femme Melinda Gates ont annoncé leur divorce via Twitter. Ils ont précisé qu'ils continueraient à travailler ensemble au sein de leur fondation qui lutte contre la pauvreté et les maladies. Et on retourne en Amérique du Sud, on va au Mexique ce coup-ci. L'effondrement d'un pont du métro aérien de Mexico a fait au moins 23 morts et des dizaines de blessés cette nuit. Cette tragédie alors qu'une rame passait juste au-dessus à ce moment-là. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a promis une enquête approfondie avec des experts internationaux. L'Afrique du Sud souhaite interdire l'élevage de lions en captivité, utilisés pour la chasse ou pour être caressés par des touristes. Cela pourrait concerner entre 8 000 et 12 000 félins élevés dans plus de 350 fermes dans le pays. Une loi doit être adoptée prochainement. Et puis on reste dans le domaine de l'écologie. Dans la Good News du jour, le groupe Carrefour a annoncé qu'il ne distribuerait plus de tickets de caisse aux détenteurs d'une carte client qui pourront à la place récupérer un ticket dématérialisé sur le site du groupe. En France, 30 milliards de tickets sont imprimés chaque année, ce qui représente 2,5 millions d'arbres abattus. Et la rubrique patrimoine, si vous avez suivi la chaîne ces derniers temps, vous savez qu'on fait un classement des 100 villages de France de moins de 2000 habitants où il fait bon vivre. Et voici ce soir, intégré au journal, la 90e place des villages de France où il fait bon vivre. Nous partons dans la belle région Bretagne, en Côte d'Armor. Et nous partons à Calorguen, donc dans les Côtes d'Armor, un village de 730 habitants, une superficie de 9 km². De nombreux monuments renvoient une histoire riche. On peut découvrir par exemple l'église Saint-Hubert et ses 2 statues en bois polychromées datant du XVIIe siècle. L'une sera classée monument historique en 1967. Le manoir également de la Ferronnaie au sud du bourg est lui aussi classé. Calorguen est une commune très verdoyante. Merci d'avoir regardé ce journal du 4 mai 2021. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se quitte comme chaque soir avec la météo pour demain, où la fraîcheur restera bien présente encore demain sur tout le pays. Passez une très bonne soirée. On se retrouve donc prochainement pour un nouveau journal. Et n'oubliez pas de vous abonner à la page et rester à l'affût des nouvelles vidéos. Merci à tous, bonne soirée.